Bonsoir tout le monde. Et bonsoir, on est trop heureux que vous ayez choisi de passer cette soirée avec nous. C'est Ask Me Anything, on répond aux questions que vous avez toujours rêvé de poser à un pasteur, mais vous ne l'avez pas fait parce que c'est un pasteur. Ouais, et vous vous dites, avez honte. j'ai pas le droit de poser cette question-là. Vous envoyez les questions sur l'Instagram MLK Jeune Adulte et nous on y répond avec une sélection gourmet là. D'invités de haute volée, c'est vraiment super. Ce soir, qui est-ce qu'on a, Delphine? Tadam. C'est de pire en pire le jingle. Vas-y, à ton tour, présente-toi. Qui es-tu? Dis-nous tout. Alors, moi, c'est Cindy Babin, épouse K. Je suis mannequin professionnel et à côté, influenceuse sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Yes. Super, bienvenue. Merci. Bonjour, je suis Franklin Coqui, je suis photographe de mariage et monsieur le mari de Félicitations. Bravo. La bague. Oh. Vous avez une pub là. Incroyable. À ton tour. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 25 ans. Sur les réseaux sociaux, je m'appelle Loblest et je viens de l'ACER, l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et réveil, et je viens de Lyon. Waouh, Voilà. merci de faire tout ce chemin pour être avec nous. Merci beaucoup. Et moi, c'est Joseph, j'ai 23 ans, je suis encore étudiant ici à Créteil et puis je suis aussi l'auteur du blog et du livre Vive sa jeunesse autrement. Yes, super, merci beaucoup bienvenue. pour ceux qui nous rejoignent maintenant, qui n'avaient pas vu l'émission précédente. Joseph, il l'a présenté, on vous encourage vraiment à aller regarder ça. Et on va partir tout de suite sur toute une série de questions, c'est la rubrique Anonymous. Alors, on a 4 questions pour vous ce soir. Nous avons la question Welcome, la question Like, la question No Life et la question Allô? 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 On commence par quoi? On commence par laquelle? No Life, ouais, c'est bien. Ouais, ça attaque Ok. fort, les amis, là. Accrochez-vous, hein, parce que c'est une question qui est vraiment profonde et je pense qu'il y a besoin vraiment de... Voilà. Comment faire face aux envies de suicide? Comment faire face aux envies de suicide? Qui commence? Laura? Vas-y. C'est toujours dans le mille. Hein. Je sais, je fais exprès. Alors, mon témoignage personnel, j'ai été en dépression longtemps et j'ai déjà fait des tentatives de suicide. Et faut pas que je pleure, hein, parce que... T'inquiète. Les manières dont moi je m'en suis sortie, c'est de me rapprocher des personnes qui connaissaient ma vraie valeur. Les personnes qui savaient mon potentiel en Christ, les personnes qui me connaissaient, qui ont fait part à mon changement, à mon évolution. Je me suis vraiment concentrée sur ces personnes-là, en fait. Ouais. Je me suis focalisée sur ça. Pourquoi? Parce que j'avais souvent tendance à avoir l'impression que tout le monde me rejette. Alors s'il y en a c'est une personne qui me rejette, j'ai l'impression que c'est tout le monde. Donc je me concentre vraiment sur les personnes qui m'aiment, les personnes qui ont vu mon potentiel, les personnes qui ont suivi mon avancée avec Dieu, les personnes qui ont suivi mes résultats avec Dieu, enfin mon évolution vraiment spirituelle. Et c'est souvent des personnes bienveillantes qui vont me dire, tu te rappelles, t'es passé par là, regarde aujourd'hui où tu en es arrivé. Et voilà, ou des fois on me dit, regarde ce que tu provoques aujourd'hui, parce que ça revient souvent, des mauvaises pensées, et je les chasse en me disant, regarde, telle personne sur peut-être les réseaux sociaux t'a envoyé un message en te disant que oui, tu m'as aidé, tout ça, ils se rendent compte qu'en fait on a de la valeur. Je dirais ça plutôt sur l'aspect des personnes qui m'entourent. Et je pense que c'est un aspect spirituel aussi. Oui, tout à fait. Et également de me référer, je pense que d'autres personnes m'ont parlé de Dieu, mais aux autorités spirituelles. Vraiment, c'est un appui. C'est un appui très fort dans le sens où des fois, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Ils voient des choses que Dieu a dit de nous, que nous, on n'a pas encore captées. Et vraiment, moi, je me réfère à mes autorités spirituelles qui vont me dire, c'est vrai que peut-être tu n'as pas fait les choses de la bonne manière, mais regarde comment Dieu veut s'en sortir, veut t'aider à t'en sortir. Donc voilà, moi, ma façon de faire pour avoir combattu ces choses-là, en tout cas. Wow, merci pour ta vulnérabilité. Merci beaucoup, et on sait que tu le fais pour que ça puisse aider des personnes. Franklin, toi, tu rajouterais quoi par rapport à ça? Moi, je pense que déjà, et pour rejoindre ce qu'a dit la sœur, c'est que
la valeur d'une personne, c'est le tout, au fait. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ne comprennent pas leur valeur. Oui. Du coup, ils vont se réfugier, par exemple, dans la drogue. Et donc, du coup, on sait qu'est-ce qu'il y a derrière la drogue. Forcément, on descend et on chute. Et la dernière étape, c'est mourir. Et comme elle disait, il faut aller voir les personnes qui amplifient notre valeur, telle qu'elle soit, même si elle n'est pas en Christ ou elle est en Christ. Il faut s'en rapprocher dans la première étape. Et cet aspect d'autorité, c'est très important au niveau spirituel pour pouvoir créer une garnison et une protection. Et on a tendance à s'isoler. Et le rôle maintenant aussi de l'Église, c'est justement de chercher à tisser des liens davantage. Et je pense que c'est quelque chose que nous, en tant qu'Église, on doit commencer à accepter de faire systématiquement, d'avoir de l'hospitalité, c'est-à-dire l'hospitalité inversée, j'appelle ça, c'est d'aller vraiment vers les personnes telles qu'elles soient, même si elles ont un problème ou elles n'en ont pas, de s'y intéresser. Et là, on peut ouvrir, comprendre les valeurs de certains, et ça, c'est important. C'est intéressant de souligner comme ça les valeurs de l'Église, sortir de l'isolement et puis en référer à une autorité, une bonne autorité. Cindy, tu rajouterais quoi, toi, par rapport à ça? Pour rejoindre justement ce que Laura disait, moi j'ai une amie très proche justement qui a fait une tentative de suicide. Et c'est vrai que ce qui a fait que là aujourd'hui elle va mieux, c'est quand on s'est rendu compte à ce moment-là qu'elle allait réellement pas bien. C'était juste un cri d'alerte en fait. Et on a, même avant de parler de la parole de Dieu, au début c'était juste lui montrer qu'on était là pour elle, lui parler, passer du temps avec elle, et surtout pour rejoindre aussi ce que Franklin disait, c'était son identité, lui faire comprendre son identité au début, avant de parler de la parole. Et après, dans un second temps, on a commencé à prier, parce que souvent en fait elle était chrétienne, mais sur le moment en fait elle me disait tu peux me dire tout ça, mais je le vis pas en fait. Et elle se sentait justement très très seule quand j'avais discuté avec elle. Pourtant j'essayais de lui parler tout le temps, mais en fait c'était plus profond que ça. C'est vraiment d'abord d'être là et ensuite après associer avec la parole. Et là aujourd'hui ça va vraiment mieux, quoi. Super. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Joseph? Ouais, je crois que l'essentiel a été dit. Si je peux rajouter peut-être une précision, je pense que parfois et historiquement, l'Église a fait du suicide un super péché. Les pensées suicidaires, c'est vraiment toute une sorte de honte. Et je pense qu'il faut un peu détruire ça aussi. On sait que ça peut être causé par une maladie. Il y a la dépression, on ne parle pas de la déprime, je ne me sens pas très bien comme ça, mais vraiment la dépression qui est une maladie avérée. Et je pense aussi que il faut vraiment réussir à allier la complémentarité entre relation d'aide, donc l'apport spirituel des autorités, et puis aussi peut-être, on le disait dans le précédent épisode, pourquoi pas consulter des médecins qui sont spécialisés dans ça. Et je pense que c'est cette complémentarité-là, c'est pas à la fois un problème juste spirituel, c'est pas juste émotionnel, c'est probablement mélangé. Et donc il faut consulter aussi sur ces deux plans, je pense. Laura, absolument. J'aimerais rajouter quelque chose. On ne voit pas les personnes qui sont en dépression. C'est souvent des personnes qui sont très joviales, des personnes qui exposent vraiment des fois ils sont extravertis. Moi, je dis pas que les introvertis n'ont pas ces pensées-là, mais je veux dire que c'est souvent des personnes qui se mettent en avant. J'aimerais dire à tout à chacun que le verset « Aimez-vous les uns et les autres » est très important pour combattre en fait les pensées suicidaires. Des fois, on se rend pas compte. Il y a des personnes qui peuvent, rien que le fait de dire bonjour, un sourire, ça peut changer la vie d'une personne. Donc je pense que c'est important de le faire, que ce soit avec une personne qui se sent bien ou non, ou peut-être que la personne se sent très bien sur le moment, et puis dans 2 semaines elle ira mal, et elle se rappellera Cindy elle m'avait souri, et je pense qu'elle m'apprécie un petit peu. Et je pense que c'est vraiment la valeur de ce verset là. Il peut vraiment guérir énormément de maux, dont les pensées suicidaires, quoi. Exactement. Et moi, je pour le coup finir un peu par rapport à ça, c'est juste du coup encourager quelqu'un. Si vraiment c'est ton cas, comme ils ont dit tous chacun là, parle à quelqu'un, trouve quelqu'un. La parole est vraiment libératrice. Donc parle à quelqu'un de tes envies qui sont mauvaises, qui te pourrissent la vie. Parle. Juste le fait de dire j'ai envie de passer à l'acte, je me sens pas bien, et ça soulage. Pour moi-même avoir du coup vécu ça aussi, c'est un engrenage en fait de penser comme ça. Et si juste tu dis j'ai besoin d'aide en fait, au secours, aidez-moi s'il vous plaît. Rien que ça là, ça va t'aider du coup à avancer. Parce que du coup la personne à qui tu vas donc dire ça, elle va prendre l'information.
et j'espère normalement, du coup, prendre soin de toi, t'encourager, te valoriser, etc., etc. Donc parle, te dis pas que tu es tout seul, parle à quelqu'un, trouve quelqu'un. Absolument, être enfermé dans ses pensées, c'est précisément le piège qui amène jusqu'à ces pensées de suicide, puisque finalement tu te dis, je n'ai plus d'autre solution que ça. Que ça en fait, tout à fait. Pour mettre un terme à mes souffrances. C'est terrible que l'Église voit ça comme un péché, c'est d'abord une souffrance. C'est vrai. Solitude, rejet, c'est ça. Juste, et le diable veut te faire croire un mensonge, c'est que aucune personne sur la terre ne pourra t'aider, et certainement pas Dieu. Et tu fermes les yeux sur la seule personne qui peut vraiment t'aider, te comprendre. Et ça remet aussi la responsabilité sur l'Église, exactement comme tu le dis, parce que tu l'as dit aussi Franklin. En fait, aimons-nous les uns les autres. Ce n'est pas une histoire de bonne action, les amis. Si tu es chrétien, c'est ton style de vie. C'est ce que tu es en fait à chaque instant. Et oui, tu peux sauver des personnes sans même t'en rendre compte, parce que Dieu se sert de toi. Tu es un diffuseur. Vous savez, il y a des diffuseurs de parfums, ça détecte la présence. C'est pas terrible comme image, c'est un peu ce que tu es. Même sans t'en rendre compte, boum, tu peux pas savoir à quel point ça peut changer la vie de quelqu'un. C'est pas normal que les gens s'aiment sur cette terre, et Jésus il est venu, et Jésus est amour, et tu es un diffuseur de cet amour. Yes. Amen, super. Ok, il reste la question welcome, la question like et la question allô. 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 Ok, la question allô. Vous allez voir, ça va. Alors, comment connaître son appel? Comment connaître son appel? Alors, c'est une question qui est récurrente. Ouais, on nous pose souvent la question. On l'a déjà répondu dans une autre émission. Mais en fait, je crois que notre expérience personnelle à chacun, elle est individuelle, elle est personnelle. Donc, on est vraiment intéressé de savoir un peu votre avis par rapport à ça. Commence par toi, tiens. Ça va pas trop difficile parce que justement, moi, ma conversion tourne autour de l'appel, en fait. Donc, moi, comment ça a fonctionné pour moi, c'était déjà, fallait déjà que je connaisse mon identité, en fait. Donc, ça a été d'abord de chercher Dieu, donc que j'ai découvert mon repère. Et après ça a été très vite, en fait, parce que c'était vraiment pour moi donc mon repère, mes dons et talents, parce que j'étais déjà dans le mannequinat avant d'accepter Christ. Mais on va dire que le mannequinat a été le canal par lequel le Seigneur est passé pour me révéler, parce que j'avais pas tout le monde me voit rigoler, faire la folle maintenant, parler comme ça, mais j'étais extrêmement timide. Je pouvais vraiment pas, et c'est au travers le mannequinat que moi je me suis vraiment découverte, donc découvrir la photogénie, mes dons, mes talents, et qu'en plus j'arrive à m'exprimer aussi facilement. Et ensuite après aussi, que raconte ton histoire? C'est souvent ce que je dis aux gens. Je dis mais que raconte ton histoire? Parce que moi aujourd'hui c'est mon histoire, ma vie elle raconte une histoire. J'ai eu mon bac en 2012, mais je me suis trouvée qu'en 2016, quand j'ai accepté Christ. Et justement, aujourd'hui, mon appel, c'est vraiment, je vois que je suis en contact avec des personnes qui sont perdues, en fait. C'est au milieu professionnel, et c'est souvent ces personnes qui viennent me parler, en fait. Je sais vraiment pas quoi faire de ma vie, etc. Et quand j'analyse à chaque fois, c'est la destinée, et je sais comment répondre. Donc j'ai compris que ce que j'avais vécu, c'était pas pour rien, c'était pour les aider. Et par rapport au mannequinat, mais en fait, derrière juste les photos de la jolie fille, etc., déjà, il y a une réalité spirituelle qui est cachée, et il y a des filles qui sont détruites. Parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de pression au niveau du physique, etc. Il y a aussi la drogue qui tourne. Et en fait, les filles, elles plongent dans ça, la dépression aussi, quand on parlait, pas mal de suicides, les abus et tout. Et en fait, on casse l'identité en fait, des femmes. Et voilà. Et moi, c'est bizarre parce que ça a été l'inverse. C'est le mannequinat qui m'a aidé à me révéler, même si ça a aussi créé quelques complexes, puisque c'est la pression de tout le temps être parfaite. C'est ça. Mais dans l'ensemble, ça a été à 80% positif. Donc ça m'a aidé, et ça continue de m'aider jusqu'à aujourd'hui à me révéler, à avoir plus confiance en moi. Donc c'est là où j'ai compris que moi, c'était vraiment... c'est comme ça que j'ai connu mon appel. Merci beaucoup, Cindy. Joseph? Oui, moi, ce qui ressort un peu de ce que j'entends et aussi de mon vécu personnel, c'est que bien souvent, on s'attend à ce que Dieu nous révèle notre appel comme ça, grande révélation, tout ça, un truc spectaculaire. Et je crois que ça peut arriver, et probablement c'est déjà arrivé. Mais je crois qu'il faut aussi savoir s'observer et ce qu'il a déjà révélé à travers nous. Et on le voit ici, il y a certaines compétences, certains traits de personnalité, certains dons qui ressortent. Et en regardant ça, en fait, on va comprendre comment Dieu nous a fait et qu'est-ce qu'il nous appelle à faire sur cette terre
Et donc voilà, je pense que c'est important de savoir s'observer, voilà, comment Dieu m'a fait, personnalité, don, talent, expérience aussi, par quel milieu je côtoie, avec qui j'ai particulièrement une affinité. Et je pense que ça va vraiment nous éclairer dans le discernement de notre appel. Super, merci beaucoup. Yes, merci Laura beaucoup. Je vous rejoins tous. Mais c'est vrai que moi, je dirais que faudrait se focaliser sur ces traits de caractère. Si Dieu nous a créés d'une manière, c'est pas pour rien. C'est pour amener notre contribution à l'œuvre de Dieu sur la terre. Cindy, c'est pas Laura, Delphine, c'est pas Laura, et vice-versa. Je dirais que des fois, on a tendance à dire il faut que je travaille mon caractère, il faut que je travaille pour rentrer dans une case et se faire accepter. Alors que des fois, c'est seulement des traits que Dieu nous a donnés pour exploiter en fait nos dons et nos talents et pouvoir bénir les autres. Donc, je dirais ne pas aller chercher loin. Comme tu disais, se focaliser sur ce qu'on aime faire, le type de personne, le type de connexion que Dieu nous donne et saisir les opportunités quand elles sont là, ne pas avoir peur de développer en fait son potentiel. Voilà ce que je dirais. Super. Et pour ajouter un point, c'est la prise de risque. Parfois, on est face à des oppositions et on a les trois grands blocs, j'appelle, les parents, les institutions et nous-mêmes. Et il faut les confronter. Je prends le risque de dire à mes parents quelque chose. Quand on est jeune, en général, c'est tendance, les parents... je prends le risque de dire à l'institution, il me faut une orientation qui corresponde à ce que j'ai besoin et vraiment l'affirmer. Et avec le support des parents, bien sûr. Et soi-même, vraiment être en phase et dire, j'ai des traits de caractère, je suis très bon en observation. C'est un vrai talent. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est excellent. Tout à fait. J'ai rien à rajouter. J'ai vraiment les deux phrases. C'est Dieu, tu m'as fait pour un but et je vais mettre mon talent à ton service. Exactement. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. On a encore deux questions. Il reste la question welcome et la question like. Like. Ça veut dire. Ok, like. Vous avez gardé la question welcome pour la fin. Vous n'êtes pas prêts. D'accord, question like. Ok. Comment bien utiliser les réseaux sociaux? Ça c'est une vraie question. On est chrétien, comment on fait pour bien les utiliser? C'est bien, on a des professionnels pour répondre. Là pour le coup, on a des professionnels. Je commence pas. Ok, qui se lance en premier? Je sais pas, moi j'ai à cœur de je sais pas, Joseph, je sais pas, je sens que... Fonction. Quel cinéma. Justement, c'est un lien pour moi avec la précédente question, notre appel. Moi, quand j'étais en troisième, j'ai décidé de m'orienter dans la communication en bac pro. Donc je sentais vraiment cette âme de communicant, de vouloir faire passer des messages, de vouloir transmettre quelque chose à la fois par le visuel et par les mots. Et quand je me suis converti, j'ai fait un peu l'état des lieux et je me suis dit, Dieu, tu m'as donné certaines habilités, en particulier sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, je veux les mettre à ton service. Et à travers ça, j'ai commencé à partager des petits messages, des versets par exemple sur Twitter, des petites pensées, des citations qui me marquaient tout au long de mon quotidien. Et petit à petit, ça a commencé à toucher de plus en plus de monde. Et aujourd'hui, c'est incroyable de voir comment Dieu peut utiliser ça vraiment pour rejoindre des gens qui ne connaissent rien sur lui et qui, par la médiation des réseaux sociaux, permettent en fait de découvrir Dieu, de découvrir d'autres jeunes chrétiens qui peuvent aussi casser un peu l'image parfois qu'on a des chrétiens, de ce que c'est qu'être un chrétien ennuyeux, etc. Tout à fait. Et je pense que c'est une première piste que j'identifie. Super. C'est super. Laura bon. Moi, je suis toute nouvelle, donc du coup, voilà. Je dirais aussi que c'est en lien avec l'appel. Alors, pour ma part, pour pas parler pour la part des autres, j'aime parler, mais je dirais surtout pour c'est pas réussir, mais ce serait rester authentique. C'est vraiment pour moi la clé du succès sur les réseaux sociaux. Il y en a qui nous mentent, mais en fait ça finit toujours par se savoir, et ces personnes finalement sont malheureuses. Je dirais pour être épanouie et active sur les réseaux sociaux, ce serait vraiment de rester authentique. On n'a pas besoin on est vulnérable, on est des êtres humains,
on parle peut-être de Dieu, mais on a aussi des défis, on a des combats, mais on a aussi des témoignages. Et moi, je pense que c'est vraiment rester authentique. C'est vraiment la seule chose que je pourrais dire. Mais je trouve que c'est très important. On voit que des fois, on a aussi une course au like incroyable sur n'importe quel réseau social. Et du coup, certaines personnes sont prêtes à tout. Et c'est pas bon le mot prêt à tout, parce que tout, il y a n'importe quoi dans tout. Pour les likes. Et du coup, pour Cindy, pour Franklin, est-ce que vous pourriez plutôt aborder aussi comment bien gérer les réseaux sociaux par rapport à certains trucs négatifs que ça pourrait apporter? En quoi ça pourrait être un danger, les réseaux sociaux? Il y en a qui ne vivent que à travers ça. Donc voilà, plutôt dans cet angle-là peut-être. En tant qu'enfant de Dieu, déjà, c'est de se souvenir qu'on est, on est une lumière. Donc donc connaître déjà son identité, je dirais, parce qu'effectivement sur les réseaux sociaux, même quand tu connais ton identité, ça t'arrive, même moi ça m'arrive de te comparer, donc c'est directement déjà de chasser cette pensée en fait, et de proclamer ce que Dieu dit de toi, et aussi vraiment de rester dans ton couloir. Donc pour rejoindre ce que Laura et Joseph disaient, donc moi par exemple je parle de mannequinat, de vraiment mon appel, c'est vraiment rester là, et par rapport à ce que disait Laura, moi je sais que par exemple les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil d'évangélisation. Et le verset que j'avais eu, c'était quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». En fait, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment toutes les nations. Et vraiment, il n'y a pas de frontières, c'est ça. Et je réalise que derrière, en fait, vraiment, on est utilisé dans un domaine, mais c'est plus profond. C'est vraiment, pour le coup, aimez-vous les uns les autres. Et parfois, je me retrouve à avoir des conversations hyper méga profondes avec des personnes qui, justement, ont des problèmes, qui se comparent avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Surtout moi, dans le mannequinat, mais c'est tout le temps. Il y a plusieurs filles ou même des jeunes mannequins qui veulent aller plus loin, qui me contactent et qui me disent « Oui, voici mon objectif, etc. » Et quand je leur explique, justement, en plus, pour réussir, il faut que tu te conformes pas à ce qu'on attend de toi forcément, mais tu dois apporter une différence. Mais en fait, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'industrie, on te dit rentre dans les codes en fait. Donc c'est vraiment, c'est là où c'est plus difficile, mais au final, je vois que les personnes reviennent. Donc à un moment, ils se rendent compte qu'en fait, essayer de faire comme tout le monde, ça marche pas. Et donc c'est mieux de revenir à son identité. Donc moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment être une lumière et essayer de faire des nations des disciples et sans me conformer à ce qu'ils disent. Yes, super. Merci beaucoup. Franklin. Alors moi je suis sur les réseaux sociaux, mais j'analyse beaucoup ce qui s'y fait, et moi j'ai tendance à dire que premièrement il faut déjà être, comme ça a été dit, authentique, et quand on dit authentique c'est de bout en bout, parce qu'on peut être authentique, le compte est authentique, mais la façon de faire les choses n'est pas authentique. Donc c'est authentique de bout en bout. Et moi, par exemple, étant de l'industrie du mariage, mais aussi donc de la photographie, je suis l'acteur qui doit justement montrer de l'authenticité et faire rêver aussi. Donc l'équilibre, en plus en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ne pas mentir sur ce que je produis. Amen. Et donc, pas mentir, ça signifie au fait construire un vrai travail de qualité. Et c'est à ce moment-là qu'on reconnaît, au fil des années ou au fil de très peu de temps, que cette personne est authentique. Complètement. Et on la valorise. Et du coup, on attire exactement les bonnes personnes pour justement pouvoir construire des choses, même si elles ne sont pas vraies dans l'absolu, mais elles sont authentiques parce que les acteurs qui sont autour de ça, eux, sont reconnus. Donc, c'est vraiment être authentique de bout en bout. C'est dans toutes les sphères. Et l'un des gros dangers actuellement, c'est que, moi je dis ça comme ça, je dis les métiers les plus dangereux actuellement, ce sont influenceurs et pasteurs. Pourquoi ? Parce qu'au fait, devant le Seigneur, il y a une charge tellement importante, une responsabilité tellement grande, ce qui fait que être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'un des métiers pour moi que je pense qu'il faut vraiment challenger, nous en tant qu'enfants de Dieu, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de pertes sur la terre. Complètement. Je suis d'accord avec toi. C'est une opportunité, mais incroyable, parce que, comme tu disais, Cindy, il n'y a pas de frontières. Il y a des gens, tu aurais dû distribuer je ne sais pas combien de tonnes de prospectus pour qu'un jour, peut-être, tu aies l'opportunité de le rencontrer. Là, boum, ça se fait tout seul et tout. Donc, c'est clair que c'est une opportunité incroyable. Je pense pas que les réseaux sociaux, ça soit bien ou pas bien, ça dépend ce qu'on en fait. C'est pareil pour Internet. Tu peux voir mais vraiment n'importe quoi sur Internet. Et en même temps, l'évangile a été annoncé dans tellement d'endroits
grâce à Internet. Qu'est-ce que tu en fais? Exactement. Et puis, aujourd'hui, je pense que influenceur, je le vois dans mon collège, dans mon lycée, est certainement un des métiers qui fait le plus rêver le nombre de personnes. Jackpot. Et en même temps, une espèce d'esclavage, parce que tu dépends, ce que tu es dépend de ce que les autres vont dire de toi, de ta réputation. Mais on oublie que c'est une histoire de réputation, parce que ta réputation numérique, elle te suit. Oui. C'est ça. Elle te suit. Tout est enregistré. Exact. Et en fait, on donne accès à tellement de personnes qui n'ont pas forcément la maturité pour gérer. On va pas penser plus loin que ça. Donc le conseil que je dirais, c'est waouh, c'est une super opportunité de pas faire n'importe quoi. Clairement. Et s'il te plaît, c'est pas mauvais, c'est pas. Prends soin de toi, prends soin de ta relation avec Dieu, mais n'oublie pas que ça a des répercussions en fait. Vois pas simplement le nombre de likes, vois quels vont être l'impact sur les gens et sur toi et sur ce que tu vas aussi montrer de Dieu. C'est ça. Oublie pas que tu es une fille, que tu es un fils du Dieu très haut. Exactement. Et que les gens ne le voient pas lui, en tout cas dans la majeure partie des cas, mais toi il te voit. Et tu es son enfant, tu as son ADN. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, par rapport au mensonge, je sais plus qui a dit ça, par rapport au fait de ne pas mentir, tout ça. On est du coup pasteur, et dans mon Instagram du coup perso, souvent on voit les pasteurs ou le ministère comme genre waouh, tout est beau, on n'a pas de problème, patati patata, blablabla. Moi sur mon Instagram, tu verras jamais prêcher Jésus, etc. Mon Instagram, c'est une femme de 35 ans qui est mariée, qui a un enfant, un deuxième qui est en route et qui aime bien manger, rigoler, avoir des copines, qui aime bien la mode et qui aime Jésus et qui aime servir Dieu. Et en fait, je veux montrer aux gens qu'on peut avoir du coup une vie normale tout en servant Christ en fait. Et effectivement, quand tu disais tout à l'heure que les pasteurs, c'est un métier qui est chaud, c'est grave chaud, parce qu'il y a un verset qui dit qu'on sera jugé encore plus sévèrement. Quand j'ai lu ce verset-là, j'ai dit Seigneur, pardon. Je me suis dit là, il faut. Et du coup, je veux être. Du moins, je donne ce que je veux après sur les réseaux, mais être du coup transparent dans ma vie de tous les jours. Et j'aime bien manger, j'aime bien danser, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Et ça n'empêche pas en fait d'aimer Jésus, ça n'empêche pas en fait de servir Jésus. Et il y a un équipe dans tout ça. Et je veux dire aussi aux gens que marteler les gens constamment sur les réseaux sociaux, Jésus, les pointer, les accuser, etc. En fait, il faut être équilibré dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, parce qu'effectivement on est vu, en plus des fois on est enregistré, des fois c'est amplifié ce qu'on dit, c'est reposté, et patati, ça prend des proportions énormes. Donc le plus simple, c'est vraiment être équilibré, et si vraiment tu n'y arrives pas, coupe les réseaux. Parce que du coup, en fait, des fois, on est tellement pris que complètement. On fait tellement de choses, des fois bizarres qui n'ont pas de sens, et vaut mieux du coup, dans certaines situations, par rapport à ton rapport en fait par rapport aux réseaux sociaux, moi je sais que Dieu peut te demander, ok, tu fais une pause. Tu fais une pause par rapport à ça. Comme ça peut être dans un autre domaine. Toi, tu l'as vécu ? Ça avait été mon cas, mais c'était pas une pause définitive, mais ça a été genre pendant 4 mois ralenti, parce qu'en fait, même si je connaissais mon identité, je savais ce que Dieu disait de moi. À un moment, surtout quand tu es dans l'image, parce que le mannequinat a aussi ses codes sur les réseaux sociaux. Et du coup, donc tu es doublement jugé. Et il y avait aussi l'étiquette chrétienne, donc j'avais aussi certaines persécutions que je vivais par rapport à l'église. Et à un moment, en fait, j'étais arrivée dans un engrenage de... Je me déterminais par rapport à tout ce qu'il disait, mais c'était même inconscient. Donc dès qu'on n'allait pas dans mon sens, c'était des blessures. Et du coup, il a fallu que pendant 4 mois, Dieu m'a dit tu ralentis. Et c'est là où vraiment, moi, j'ai guéri. Ça faisait mal parce que c'était un brisement. Donc je pleurais. Mais une fois que ça s'est sorti, là, je suis revenue et c'est en mode... c'est hyper authentique. Bon, c'était déjà authentique. Mais justement, en fait, moi, ce qui m'a fait passer même à un autre niveau, c'est juste d'être moi. Et de ne pas avoir peur de dire en fait les faiblesses, qui ne va pas, sans bien sûr on garde une part d'intimité parce qu'il y a des gens qui mettent tout aussi et ça c'est dangereux. Il faut être équilibré, mais c'est ce qui en fait fait la différence et finalement même les gens viennent te voir pour ton authenticité. Exactement. C'est hyper important. C'est un peu si Dieu dit baisse le son un peu pour pouvoir entendre qui je dis moi que tu es. Exactement. Ça change tout. Merci pour ce petit mot de la fin là pour clôturer ce. Non, j'ai travaillé. C'est bien frère. 2 minutes, j'ai réfléchi à la phrase et tout. Donc. Merci beaucoup frère. Et du coup la dernière question c'est la question welcome. Vous vouliez pas la voir. Vous voulez pas la voir. Écoutez bien. Est-ce mauvais
de laisser entrer chez soi quelqu'un du sexe opposé. Donc, en gros, t'es une fille, t'es une étudiante dans ta chambre d'étudiant et ou un gars d'ailleurs. Ou un gars, peu importe. Et puis t'as donc ta voisine ou ton voisin qui demande du sel ou du poivre, je ne sais pas. Bref, peu importe. Ou des conseils sur un cours de mathématiques. Ouais, bref, peu importe ce que tu veux. Et du coup, il rentre du coup dans ton intimité. Ou qui a à cœur de prier avec toi. Oh non, ça c'est rare que ça arrive ça quand même. Tous les prétextes sont bons. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, comment on gère ça ? Et c'est une vraie question. Ouais, j'avoue que là, c'est chaud. Est-ce que c'est mauvais ou pas ? Ouais, est-ce que c'est mauvais ou pas, à votre avis ? Joseph, je te sens chaud là. Mais le problème, c'est bon. Je pense que ça va peut-être détonner avec ce que certaines personnes vont pouvoir penser ou dire, mais en fait, je pense, bon, c'est un peu facile à dire, mais je pense que c'est du cas par cas. Ouais. Je pense que je veux pas faire de généralité sur ça. Moi, personnellement, c'est vrai que ça arrive où voilà, je vais chez une amie fille ou une amie fille vient chez moi. Ouais. C'est déjà arrivé, voilà. Après, confession. Après, je pense qu'il faut connaître ses limites, il faut savoir s'observer, savoir qu'est-ce qui peut être une situation de tentation. Ouais. Et voilà, moi personnellement, ça a été géré dans des cas bien définis. Mais par exemple, quand j'avais une copine, elle pouvait venir, mais elle dormait pas chez moi. Pour moi, voilà, c'était une règle qu'on s'était fixée. Elle dort chez l'amie voisine. Ça, c'était un cadre qu'on voulait pas dépasser parce que sinon, après, ça pouvait avoir des implications, ça pouvait être source de tentation. Donc, pour moi, dans mon contexte, c'était sur une courte durée. Après, moi, ça me fait penser en fait à ce passage dans Romains 14 où Paul, en fait, il traite de questions. Est-ce qu'un chrétien peut manger de tout ? Est-ce qu'il faut faire tel jour ou tel jour ? Certains vont avoir la conviction que c'est comme ça et c'est pas autrement, et ils le font par rapport à Dieu, et c'est bien qu'ils continuent. S'ils pensent que c'est mauvais, je les encourage à continuer, faites selon votre conscience. Si vous considérez que ça peut être géré, moi j'aurais tendance à dire ok, tant que vous vous exposez pas à un risque. Ok, d'accord. Laura ? Elle m'angoisse cette question. Excellent. Alors, avant j'aurais dit pas du tout, mais vraiment je comprenais pas pourquoi les gens se disaient mais c'est grave Laura, tu fais rentrer n'importe qui. Enfin, j'avais une confiance, je soupçonnais le mal chez personne. Et du coup, tu pouvais être même le pape, enfin tu rentrais chez moi, c'est pas un problème en fait. Maintenant, je dirais, oui effectivement, il faut connaître ses positions. C'est aussi du cas par cas. Ça dépend aussi des statuts. Je dirais que si tu es vulnérable en étant célibataire, non. Si tu es fiancé, non. Tout dépend. Si tu es marié, c'est comme un accord avec ton mari ou ta femme. Mais c'est chaud comme question. C'est chaud. Ouais, c'est compliqué. Vraiment, je pense que c'est du cas par cas. La question, elle est simple, mais les réponses sont multiples. En fait. Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est pas... Alors, je parle de mon témoignage, encore une fois, parce que je ne veux pas prendre la place des autres. Je suis maghrébine. Et chez nous, c'est normal de faire rentrer les voisins. Et si ton voisin, c'est comme quand tu vas à un mariage, tu invites 2 personnes, ils arrivent à 60. Tu te dis, mais... en fait, tu te poses pas de questions, parce que c'est normal. Tu invites une famille, tu n'invites pas une personne. C'est pareil. Enfin, je suis responsable dans mon église de groupe de prière. En tant que... Dans l'appel évangéliste, je n'ai aucun problème à ouvrir ma porte. Ah oui, ok. Vraiment, dans les groupes de prière, j'ai vraiment pas de problème. Maintenant, il m'est déjà arrivé des petites mésaventures, mais il faut savoir prendre position, savoir comment s'adapter à la situation. Je pense que c'est une question de personnalité. Il y a des personnes qui pourront pas se sentir... Enfin, vraiment, c'est... Moi, j'ai quelqu'un qui est rentré pendant mon groupe d'évangélisation, et j'avais évangélisé... Tout mon quartier est au courant que je suis arabe. Moi, de toute façon, comme il dit l'apôtre dans notre ministère, tu ne peux pas aller dans un endroit et les gens ne savent pas que tu es chrétien. Par ta manière d'être, ta manière de parler, ta manière de penser. De toute façon, moi, je le dis automatiquement. Et j'avais évangélisé et il s'avère que des grands de mon quartier qui sont musulmans, qui sont arabes, maghrébins, ont entendu qu'il y avait une arabe qui avait emmené leur petit frère à Christ, leur soeur, leur cousin, et d'autres auraient pu avoir peur. Moi, je me suis dit, bon, je vais gérer comme si c'était mes cousins, mes oncles, il n'y a pas de problème. Ils sont venus, et il y en a un qui a eu une attitude
tellement déplacé. Il est arrivé, il a posé sa bouteille de Jack Daniels et puis il a dit et alors? Et je lui ai expliqué dans un contexte, j'aurais pas fait ça chez vous, ne fais pas de ça chez moi et je te demanderai de partir. Et puis les personnes deviennent un appui. Mais je pense que c'est une question de personnalité, une question de position en Christ. Et puis si vous vous sentez vulnérable, que ce soit sentimentalement parlant, amicalement parlant ou autre chose, ne le faites pas. Surtout pas. Mais comme on dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Je suis convaincue que moi, entrer dans une intimité, c'est que personne ne rentrera dans ma chambre. Mais dans mon salon, il n'y a aucun problème, vous pouvez rentrer et puis on va tous manger ensemble. Yes. Là où c'est plus compliqué pour les Parisiens, c'est que des fois, le salon, la chambre, la cuisine, heureusement, il y a des toilettes parce que. C'est ça, c'est grand, ça va. Ok, c'est intéressant comme réponse. Ce que je pense, en tout cas, par rapport du coup à cette question-là, effectivement, c'est si tu sens que tu n'es pas capable de gérer le sexe opposé dans ta baraque, mon frère, ma soeur, c'est pas la peine. Non, on peut se voir dans un parc ou au McDo, bref, je sais pas trop où, tu vois. Et en fait, il faut vraiment se protéger. Donc toi en tant que personne, mais aussi la personne qui est là. C'est vrai. Et parfois, ça peut arriver qu'un gars rentre, ok, il n'y a pas de souci. Toi, t'es cool, tu dis, bah voilà, il est là, on boit un verre. Tu penses même pas à quoi que ce soit, mais peut-être que le mec ou la fille, elle a déjà son plan d'action, patati, patata, etc. Voilà. Donc en fait, des fois, on veut même pas faire mal, mais finalement, le mal, entre guillemets, vient dans notre baraque. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit et c'est important justement de savoir, déjà, le connaître soi détermine ce qui est en face de toi. Donc du coup, ça permet de jalonner et de savoir. Et le sexe opposé, c'est comme tout. C'est déjà si la parole de Dieu fuyez l'impudicité. Là, je prends le cas le plus extrême. Fuir chez soi, c'est compliqué. Tu vas aux toilettes. Même aller aux toilettes. Donc, en fait, déjà de base, c'est qu'on consent à être dans cette forme-là de cette problématique. Donc, en fait, la réception des personnes de sexe opposé, quel que soit l'endroit, en fait, c'est quelles règles on a mis au début, tout de suite d'entrée, en fait. Et c'est là où on voit si les personnes sont honnêtes de base, c'est vrai. et qu'elles soient en Christ ou pas. Et j'avais tendance à dire, au fait, qu'elles soient, je préfère dire qu'elles soient enfants de Dieu et non chrétiennes, parce que parfois il y a des chrétiens crétins. Donc du coup, ça peut. Non mais faut être transparent parce que parfois, justement, c'est à cause de ces formes de chrétienté dans le corps de Christ que d'autres qui ne sont pas en Christ voient des images négatives. Complètement, ils n'ont pas envie d'y aller. Ils n'ont pas envie d'aller. Donc c'est pour ça que je mets bien, je redis entre guillemets, comme ça ne sera pas coupé, envenimé, tout ça. Mais c'est très important de vraiment statuer d'entrée. Dès le départ, notre relation, c'est on fait les devoirs. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Et les devoirs, c'est pas à 21h30. C'est genre, il était 14h, il fait chaud, et puis il fait une terrasse, moi. Du coup, voilà, on reste sur la. Non, je veux dire, voilà, il y a vraiment un cadre. Et si ça dérape, ben là, tu peux fuir de chez toi, je pense. Non, mais voilà. Le point le plus important, c'est vraiment de mettre les jalons d'entrée. Dès le départ, directement. Ok, super. Cindy, tu veux rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec les trois. En vrai, c'est une question déjà de conviction aussi personnelle, de se connaître. Je dis souvent aussi que, comme Franklin a dit, si c'est une occasion de chute pour toi et que tu sais, ne le fais pas en fait, tout simplement. Et si c'est une occasion de chute aussi pour l'autre. Pour l'autre aussi, c'est ça, pour les deux. On le sait. Et tu le sais, exactement. On se sait. Tu sais au fond de toi que tu sais que la personne, c'est ça. Tu le sens. On le voit et en fait, je pense que c'est nous qui faisons. Si on se met dans cette situation-là, de faire semblant de ne pas voir, même si toi tu es... En plus, je me dis que la personne, même si toi dans ta tête il n'y a rien, que la personne vient pour un but et toi tu le sais, je suis persuadée à 100% que même si la personne ne te plaît pas, tu peux tomber avec la personne. Mais bien sûr. Je suis persuadée. Donc, les femmes, on le sent tellement plus. J'allais dire, tu cales en l'air. C'est très bien. On va garder. C'est ça. On va garder. Au final, ça protège ton cœur. C'est ça, protège ton cœur, exactement. Protège ton cœur, exactement. Et il y a un corps aussi. Et ton cœur aussi, t'as raison. Et je me rappelle d'une histoire de... Et en fait, la personne me disait... J'étais partie du coup voir le sexe opposé, donc un garçon, et je lui ai dit, mais t'es dans quelles conditions? En fait, elle m'a dit, je me suis préparée. J'ai dit, mais comment ça préparer? Et là, elle m'a dit tout ce qu'elle avait fait.
Donc elle s'est épilée, nanana, dans le but de peut-être de moyenner quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé au final. Ah ouais. Et en fait, on sait ce qu'on fait. Donc si vraiment tu sens que protège-toi, garde ton cœur, mets-toi à l'écart, mets-toi à part, c'est bon pour tout le monde. La question c'est est-ce que c'est mauvais? Ma réponse c'est non. Par contre, ça peut être dangereux. Ouais. Exactement. Et non seulement toi, tu es un enfant de Dieu, mais la personne qui vient, peut-être qu'elle ne connaît pas du tout Dieu, qu'elle est contre, etc. Mais potentiellement, c'est quand même Dieu qui lui a donné la vie et Dieu, il a envie de l'aimer. Il l'aime en fait déjà. C'est ça. Donc, Il l'aime déjà. que ce soit pour toi ou pour la personne, vraiment le conseil que je donne, c'est des principes de précaution. C'est ça. Il vaut mieux être un peu plus safe là-dessus. Oui. Amen, ouais. Pour la personne et pour toi. Tout à fait. Comme ça, au moins, tu es sûr d'honorer pas de problème. d'honorer Dieu. Amen. Merci pour vos réponses. Ouais. Merci beaucoup. Donc, Cindy, tu es mannequin chrétienne. Donc, déjà, dans certains milieux, mannequin, c'est un métier qui est limite démoniaque. Et donc, ça pose un problème d'être chrétien en même temps. Et puis, Laura, toi, tu es d'origine tunisienne, gitane, et tu es née dans un contexte musulman. C'est aussi improbable. Alors, les filles, juste les filles, les gars, on vous se réinvitera. Tu peux nous aider. Les filles, c'est quoi le truc le plus chaud que vous avez eu à gérer en 1 minute 30? Ah ouais. C'est dit, je te laisse. Le plus chaud pour moi, on va dire que c'est vraiment le regard de l'église. C'était Ok. ça. Ouais. Ouais. Wow. J'ai eu d'autres persécutions, on va dire la famille ou ma mère, ça a été difficile pour elle de comprendre. Parce que, comme tu le disais, déjà même mannequin en Afrique, même sans être chrétienne, c'est mal vu. Ouais. Parce que culturellement, c'est mal vu. Parce que franchement, c'est limite considéré vraiment de métier de. Je vais pas dire le reste, On comprend. mais voilà. Ok. Et forcément, les gens s'attendent à. Donc, quand tu arrives à Christ, que forcément Dieu est contre. Et vu qu'au début, les gens qui m'entouraient, surtout dans le monde. Les persécutions que j'ai eues, on va dire, par rapport à l'église, c'est triste à dire, mais c'est des personnes afro en général qui comprennent vraiment pas, déjà qui comprennent pas, et on va dire qu'ils comprennent encore moins parce que je pose en sous-vêtements. Okay. Et j'ai, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui n'est pas conviction est péché, et j'ai l'ultime conviction que Dieu m'appelle à poser en sous-vêtements. Après, c'est pas tous les contrats que j'accepte, il y en a d'autres non. Ça dépend vraiment du projet derrière, du message qui est véhiculé. Oui. Si tu dégages, j'avais bien aimé une des émissions où vous avez traité justement du bikini, ton témoignage, et puis en fait tu peux être en sous-vêtements et être très pur et glorifier le Seigneur. Et en fait, c'est vraiment, je viens casser le côté, on va dire, les médias en fait montrent une image de la femme en fait tout le temps hyper sexualisée, très vulgaire, surtout avec les clips américains de nos jours, etc. Et c'est hyper important en fait, et c'est là qu'il y a le défi, je peux dire, surtout dans le monde chrétien, de faire comprendre que c'est pas forcément mauvais. En fait, je peux pas dire que c'est mauvais comme la même question que tout à l'heure. Je peux pas dire que c'est bien ou mauvais. Ça dépend de ton témoignage, ça dépend des personnes que tu vas toucher. Et justement, en fait, c'est hyper important de montrer une image différente de la femme, même en sous-vêtements, de ce qu'on nous montre, en fait, que c'est possible de dégager tellement d'élégance, tellement de classe de cette manière et que c'est pas forcément péjoratif. Et après, je dis souvent que Dieu est sage et que si pour toi c'est une occasion de chute, il va pas t'envoyer poser en sous-vêtements, etc. Et il va préserver les personnes. Dans l'industrie de la mode, on n'a pas le même rapport avec le corps, dans le sens où c'est limite considéré quand même comme une œuvre d'art. Après, bien sûr, comme je dis, il y a de tout. Il y en a qui se sexualisent, mais en général, plus tu montes au niveau de la mode, c'est pas le même rapport. C'est vraiment vu comme une œuvre d'art. Donc c'est pas forcément négatif. Et sachant que Dieu n'est pas chrétien, comme je dis. En gros, on est enfant de Dieu, on est lumière. Moi, il m'a clairement dit, parce que même moi, arrivé à un moment, c'était tellement lourd que je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Genre, je me rappelle de ce jour, j'étais sur un shooting de sous-vêtements, c'était, je me rappelle plus, à Amsterdam. Et vraiment, j'étais là, mais c'était de la lingerie fine. Et même moi, du coup, je commençais à me dire, mais Seigneur, t'es d'accord avec ça? Parce que, en fait, c'était plus le regard des autres. Je me disais, mais Seigneur, là, je vais me faire, en gros, démonter par l'église. Et je priais en même temps, et j'ai vraiment entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, mais tu crois que c'est au monde de faire les publicités de sous-vêtements? Et c'est après j'ai compris, et il m'a dit, mais si je veux toucher ces personnes-là, c'est pas en gros, c'est pas en burqa que tu vas venir, parce que justement déjà t'es bloqué à l'entrée. Et en gros, tu peux être en sous-vêtements et avoir la lumière de Dieu. En fait, t'es la lumière au milieu des ténèbres, puisqu'ils sont souvent les gens ils sont perdus, mais il faut justement qu'il y ait quelqu'un qui vient, parce que comme je dis, les stratèges qui semblent comme eux, mais au final, en vrai, tu as juste la vie en toi, et par ton témoignage, en fait, tu évangélises. Et à chaque fois, la petite anecdote de fin, à chaque fois que j'ai obéi et que j'ai fait, en fait, il y a des projets en sous-vêtements où je ne sentais pas, j'ai refusé. Et il y en a d'autres où vraiment j'y suis allée.
En fait, j'ai pu témoigner de Chris. Le dernier que j'ai fait, je me rappelle, c'était pour une jeune marque de bikini. Et en fait, c'était une marque engagée. Du coup, il y avait des questions par rapport à ce que tu faisais et autres. Et à la fin, la dernière question, c'était qu'est-ce qui te maintient au quotidien? Moi, là, pour le coup, j'ai pu prôner. Juste, au début, je parlais, comme tu disais tout à l'heure, je suis une fille normale, mannequin, mais j'ai une vie, j'ai des passions. Et à la fin, elle m'a demandé, mais quel est ton pilier? Et là, j'ai pu ouvertement annoncer Christ. Amen. Mais ils l'ont pas pris négativement, justement, parce qu'elle s'est dit, mais en fait, elle est chrétienne, elle a une vie normale, elle pose en sous-vêtements. Et ça a changé le regard de chrétien peut pas faire ça. Et c'est ça souvent qu'il faut qu'on comprenne dans l'église. Laura, pour toi alors? J'étais en train de chercher parce que alors j'ai un tempérament tellement imposant que quand j'ai donné ma vie à Christ, ils n'avaient pas vraiment le choix d'accepter. Et vraiment, genre, on est une très grande famille, on a tous un très gros tempérament, mais on va dire que je suis un petit peu plus fort que les autres. Donc du coup, des persécutions liées à ma famille, non. Parce que je pourrais dire oui, 2-3 petites menaces, mais je les prenais tellement pas au sérieux. Et en plus, j'avais la gamberge des musulmans. Si je meurs martyr, je veux au ciel. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment, on en rigole, mais c'est vraiment quelque chose qui vient de l'islam. Et je disais à mon oncle, tue-moi. Et en fait, ça l'a tellement choqué que je lui dise oui, je suis chrétienne. Il est resté, il m'a lâché un blanc genre ah ok, il est parti. Parce qu'ils n'attendaient pas à ce que j'assume en fait. Donc ma famille, je dirais non. L'église, très difficile d'intégrer un maghrébin dans certaines cultures, que ce soit européenne ou africaine. On n'est pas forcément bien vu de partout. Je dirais même nulle part. Mais là encore, c'est une question de s'imposer son caractère. Moi, je pense que le défi le plus compliqué, et encore aujourd'hui, où j'essaye d'y arriver, c'est de matcher entre la tradition maghrébine et la vie chrétienne. Il faut savoir que dans notre langue, il y a beaucoup de mots qui découlent de l'islam en fait. Gloire à Dieu, toutes ces choses-là, on entend le mot Allah dedans. Donc on ne peut pas le dire. Et donc du coup, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre les deux. Plusieurs fois, je me posais la question. Avant, j'allais pas à la fête de l'Aïd parce que je me disais, non, voilà, c'est une fête qui leur appartient. C'est un sacrifice, voilà ce qui se cache derrière et tout. Et plus Dieu a travaillé sur ma façon de pouvoir combiner les deux. Et puis il m'a dit, mais c'est un moment de partage. Leur montrer que tu es là, que tu passes un moment avec eux, que tu fêtes pas cette fête-là, mais que tu passes du temps avec ta famille. Et c'était ça. Mais c'est très difficile dans les mariages, je vais bientôt me marier. Est-ce qu'on fait tel type de tradition? C'est pas évident. Tel ça, nous on a le henné qui est traditionnel, mais qui va avec la musique, qui récite des paroles du Coran. Donc est-ce que je vais faire la henna, comme on dit chez nous, en disant Alléluia, Alléluia, ça va pas le faire en fait. Des deux côtés vont dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Pour moi, je pense que le plus gros défi en étant maghrébin, gitan, mon côté gitan, je l'ai connu bien plus tard, donc c'est pas encore un problème que j'essaye de... J'ai la grâce que les gitans sont... La majorité sont évangélistes, donc j'ai pas trop ce problème. Mais vraiment, le défi, c'est... Je suis arabe, je suis maghrébine, je viens du Maghreb. J'ai une famille maghrébine musulmane. Et puis, je suis chrétienne, et puis je le vis très bien. Et avec ma famille, on s'entend très bien. Et puis, et au quartier, ce que j'aime, c'est que dans mon quartier, je viens d'un quartier populaire, très populaire de France. Et je vais dans les familles de mes amis. Et je pense que ce qui me fait rire, c'est qu'on dit souvent t'es la seule qu'on accepte qu'elle sera chrétienne. Je suis la seule qui peut me poser dans une famille comorienne avec des fortes convictions musulmanes, dans des familles arabes, et de dire que mais vous avez tort et j'ai raison. Mais en fait, c'est vraiment une question, encore une fois, pas de forcer, de montrer que j'ai pas changé, j'ai les mêmes amis, j'ai les mêmes habitudes. Il y a des choses avec lesquelles j'ai dû couper parce que c'est des choses qui ne prônent pas mes valeurs, mais c'est des choses de dire, voilà, j'aimerais parler à un musulman ou une personne qui se dirait j'ai peur de sauter le pas, j'en connais énormément. Sauter le pas et donner sa vie à Christ ne veut pas dire renier sa famille, ne veut pas dire renier ses origines, ne veut pas dire renier son passé. Ça veut dire avancer avec de nouvelles valeurs, pouvoir les amener avec amour. Vraiment, on ne vous demande pas de partir de votre foyer,
de totalement tout lâcher et de se battre avec sa famille. Ne faites pas comme moi, quand on m'écoute pas, je disais de toute façon tu vas en enfer, ne faites pas ça. Mais vraiment de dire que vous les aimez et que c'est ça, Christ, c'est l'amour. Yes. Ouais. Donc c'est apporter et de dire que je peux être musulmane, enfin je peux être une ancienne musulmane, je peux être une maghrébine et être chrétienne. Voilà, sentez-vous libre. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, c'est super vos témoignages, tout, puis c'est tellement bon. On est sûr que ça a aidé plusieurs d'entre vous. Les amis, on arrive bientôt à la fin, mais on ne va pas vous laisser partir sans vous donner un challenge à faire. Comme d'habitude, on a beaucoup parlé à plusieurs reprises à travers vos histoires de vie, mais à travers les sujets et les questions qu'on avait de principes de précaution. Alors, on va vous demander d'établir dans le domaine peut-être le plus sensible chez vous un principe ou plusieurs principes de précaution. Ça peut être avec votre fiancé si par exemple ça concerne le domaine sentimental, ça peut être par rapport à domaine, je sais pas moi, de l'argent, de plein de choses, des réseaux sociaux. Établis un principe de précaution, note-le à un endroit où tu peux le voir et tiens-toi-y, d'accord ? Applique-le s'il te plaît et ça va être quelque chose qui va t'aider avec l'aide de Dieu. Super. Merci beaucoup Jean, merci à tous, merci infiniment, c'était trop bien d'avoir du coup plusieurs réponses de différentes raisons. On a quand même une mannequin, excusez-moi, j'ai quand même quelqu'un. Il y a un monsieur qui est fier là. En tout cas, merci infiniment et encore une fois, elle vient de Lyon. Moi je suis née à Lyon, donc moi je vais la saucer jusqu'à fatiguer. Elle vient de Lyon, franchement merci vraiment infiniment. Et on reposte, on like, on repartage, on met des pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Et du coup on se dit à dans 15 jours. Et peut-être que dans 15 jours, j'ai pas les phrases là. Peut-être du coup dans 15 jours, je vais peut-être libérée de... Vous voyez Bref, des bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. On vous aime, à bientôt. Salut. Bye. Ciao les amis. Ciao.